Ok, bon, écoutez, on va démarrer. Bonjour à tous, on va démarrer. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cet événement consacré à l'expérience client. Alors, c'est un sujet bien sûr qui est passionnant. On va parler de comment l'expérience client peut maintenir le contact et la confiance envers ses clients en toutes circonstances. Je ne serai pas seule, et c'est tout l'intérêt de ce webinaire, c'est que j'ai la chance et le privilège d'avoir deux clients qui ont décidé de m'accompagner et qui ont décidé de témoigner. Donc on a Selena Papi de Talentsoft et Hamza El Agoubi euh, de Roderer. Alors, sur la présentation, on devait être trois. Sandrine, malheureusement, n'a pas été désolée de nous lâcher à quelques minutes de l'événement, mais un problème de santé dans la matinée qu'elle n'a pas pu réussir à régler. Et donc, moi, je la remercie hyper chaleureusement d'avoir accepté, et désolée de ne pas l'avoir avec nous, mais bon, on la retrouvera sur un autre événement. Alors, moi, je vais laisser la parole à Hamza et à Selena pour qu'ils se présentent rapidement. Je vous laisse la parole tous les deux. Bonjour Françoise, je suis ravie de participer à cet événement et de parler effectivement d'expérience client pendant cette période de crise. Je me présente, je suis la directrice de l'expérience client chez Talentsoft. Talentsoft est un éditeur des logiciels de la gestion des talents et de la formation. Pour vous donner un petit peu un contexte de Talentsoft. Talentsoft est une entreprise française qui, depuis sa création en 2007, a vécu en croissance annuelle autour de 30%, ce qui est assez élevé et signifie aussi une augmentation de notre base des clients exponentielle. Je vous dis cela parce que si au début on rencontrait 3 clients dans nos salles de réunion, aujourd'hui nous avons plus de 11 millions d'utilisateurs de la plateforme Talentsoft dans plus de 130 pays, ce qui veut dire que la proximité humaine qu'on pouvait avoir il y a à peu près plus de 10 ans, maintenant a changé. Et donc, l'enjeu pour nous est vraiment d'avoir cette proximité avec une industrialisation de la relation client, ce qui change tout en matière d'expérience client chez Talentsoft. Hamza, je te laisse te présenter. Oui, merci Selena. Merci Françoise aussi pour cette invitation. En quelques mots, donc, je vais présenter à la fois le groupe Roderer et ce que et mes fonctions finalement au sein du groupe. Donc, je suis directeur marketing et communication du groupe et en charge de l'expérience client depuis 3 ans maintenant, avec Céline que vous connaissez pour certains d'entre vous. Une petite équipe donc. Notre métier courtier gestionnaire, c'est finalement le job du risk manager externalisé. Donc, on a plusieurs milliers d'entreprises clientes. Notre secteur d'activité est assez méconnu en France, mais notre job finalement, c'est d'aller placer, de gérer les risques pour nos clients. Donc, nos souscripteurs, nos clients, ce sont des entreprises, et derrière, on fait bénéficier les services à la fois aux assurés lorsqu'on parle de prévoyance, de complémentaire santé et de mutuelle, parce qu'on va gérer les contrats de mutuelle et de complémentaire santé pour le compte de nos clients. Et on a une activité qui est aussi importante en risque des biens, des dommages et des responsabilités. Donc voilà, en quelques mots, la présentation de notre activité dans une activité B2B, 2C, également pour la partie assurance collective. Alors, merci à tous les deux. Alors, après ces présentations, je vous invite donc à prendre connaissance du programme. Le programme, on a voulu très pratique. On est encore en train de gérer un moment difficile qui nous a tous contraints à sortir de nos habitudes. C'est ce qu'on appelle en expérience client donc un moment clé de vérité où non seulement on doit être différent, mais être à la hauteur donc de nos engagements et proche de nos clients. Donc, c'est Selena et Hamza qui vont nous expliquer comment ils ont géré ce moment clé
Et puis ensuite, nous aurons ça va nous durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, peut-être un petit peu plus même. Ensuite, nous partagerons avec vous en ligne avec vos questions et nous y répondrons soit via le. Donc, vous pouvez les poser sur le chat et nous y répondrons donc sans aucun souci. Voilà, donc sans plus attendre, je vous propose de poser la question à nos deux invités qui est quelles ont été les premières actions qu'ont prises vos entreprises dans ce moment vraiment crucial que nous avons vécu à partir du mois de à mi-mars. Selena, je te laisse démarrer. Oui, oui, Françoise. Donc déjà, la première réaction en interne, c'était nous n'avons pas prévu ce type de situation des crises. Donc on n'avait pas forcément anticipé cette situation, mais vite on a rebondi parce que très rapidement nous avons compris les besoins clients. On s'est vraiment focalisé sur les clients pour comprendre de quoi ils avaient besoin dans cette première phase de la crise sanitaire. Et les premiers emails, les premiers appels qui rentraient des clients, c'était autour du support. Les questions, voilà, est-ce que vous maintenez votre support sur la plateforme? Je répète, nous sommes un éditeur des logiciels, donc nous avons une plateforme, un SaaS. Donc les clients, ils étaient inquiets s'il y avait les supports qui étaient disponibles 24 heures sur 24. Ils voulaient savoir si leurs points de contact clés, ils étaient encore accessibles et poser des questions autour de la sécurité. Donc, on a vite réagi et rapidement, avec l'objectif, voilà, de rassurer les clients sur la continuité de notre activité. On a clarifié et rebondi sur les points de contact clés à disposition de nos clients pour expliquer comment on rejoint facilement Talentsoft. Et nous avons montré que nous étions à l'écoute pour faciliter leur activité pendant cette période de crise. Voilà. En parallèle, il y avait tout un travail en interne qu'on a fait chez Talentsoft. Donc, les équipes des ressources humaines, comme les différents directeurs des services, ils ont mis en place toutes les conditions pour permettre aux employés de assurer cette continuité d'activité en mode télétravail. C'est vrai que chez Talentsoft, nous sommes 700 employés sur plusieurs pays, principalement en Europe. On a l'habitude déjà de travailler en vidéoconférence, en télétravail, mais pas forcément avec les clients. Donc, il y a des changements, il y a des nouvelles guidelines qui étaient partagées en interne et quelque chose qui était mis en place tout de suite les premières semaines du confinement, c'était une cellule des crises de notre équipe General Management qui aussi a mis en place des réunions quotidiennes, des 30 minutes tous les matins pour pouvoir assurer l'alignement sur les dispositifs qu'on était en train de mettre en place, agiliser la prise de décision, donc faciliter aussi voilà l'avancement des projets, des initiatives et aussi regarder les impacts des mesures déployées. Voilà, après, je peux rentrer un peu plus dans les détails, si tu veux, Françoise, dans la prochaine question. Ok. Alors, donc là, cellule de crise, du questionnement auprès de vos clients, la sécurisation des outils et des collaborateurs, donc très bien. Et puis surtout, la collecte des attentes auprès donc des clients. De quoi avez-vous besoin au-delà même de la continuité de l'activité? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Très bien. Hamza, est-ce que vous avez eu à peu près le même type de dispositif? Oui, dans les grandes lignes, évidemment. La première action a été de rentrer et d'activer le plan de continuité d'activité, le PCA, qu'on avait formalisé, et le risque d'épidémie était un risque qu'on avait identifié. Donc la première mission, qu'on s'est fixée, c'était véritablement de rester opérationnel. Et tout en protégeant évidemment les salariés et des clients. Mais notre première mission, c'était vraiment de rester opérationnel en ayant cet objectif, cette obligation de continuer à délivrer le service et à délivrer finalement
et d'être au niveau des engagements qu'on a vis-à-vis de nos clients et de nos salariés. Donc, une fois que la cellule de crise a été activée, cellule dans laquelle j'ai eu évidemment en tant que directeur marketing à avoir des responsabilités. L'objectif tout de suite, ça a été d'avoir une communication qui soit planifiée, qui soit organisée, qui soit centralisée. Ça a été la première mission et le premier objectif. La deuxième, tout de suite après, dans le cadre toujours de ce plan de continuité d'activité, notre objectif, ça a été de maintenir le service. Et ça, c'est vital parce que tu sais, Françoise, que nous sommes dans une activité où nous, on va gérer les contrats de frais de santé pour le compte de nos clients et donc on va rembourser des frais de santé, on va rembourser des prestations, on va rentrer dans tout ce qui est le processus de la prévoyance, des déclarations de l'arrêt de travail, de la gestion des arrêts de travail, de l'affiliation, etc. Enfin, vraiment, l'objectif, ça a été d'avoir une continuité de service qui soit irréprochable, ce qui a été fait grâce aux efforts de toute entreprise et de la DSI en particulier, la direction des systèmes d'information chez nous, et ce qui a permis finalement en 3-4 jours, d'avoir la totalité des gestionnaires et des collaborateurs de l'entreprise en télétravail. Donc voilà, les premières actions, elles étaient finalement totalement orientées clients. Bien sûr orienté dans la protection des salariés, puisque c'était un impératif, mais via la cellule de crise et via ce comité de crise qui a été finalement le coordinateur de toutes les actions, on a pu déployer, maintenir les services délivrés et maintenir une activité qu'on devait pour l'ensemble de nos clients. Alors, quand on vous écoute tous les deux, c'est vrai c'est passé, donc on a l'impression que ça a été facile. Est-ce que ça a été réellement facile, Selena? Alors, facile, c'est pas forcément les bons mots. C'était possible. C'est vrai que la première semaine, nous avons pris la décision de se focaliser sur la communication. Et comme il a dit Hamza, l'objectif principal, c'était rassurer les clients sur la continuité de notre activité. Dans cette phase de communication, je pense que c'était possible grâce au fait qu'il y avait une bonne communication en interne chez Talentsoft. Nous avons des outils comme Microsoft Teams qui nous permet la collaboration à distance, et c'est vraiment grâce à ça qu'on a pu définir, voilà, quel type de communication on va envoyer aux clients, quand, comment et pourquoi. Et cette communication, c'était vraiment basé sur tous les messages que nous avons reçus de la part des clients à travers la communauté client, parce que nous avons Talentsoft a lancé il y a 1 an et demi une communauté client où il y a à peu près 5000 membres. Ils sont principalement des membres des équipes des ressources humaines, parce que notre audience sont les ressources humaines, soit des administrateurs des outils de SIRH ou les DRH eux-mêmes ou les responsables de ressources humaines. Et on a pris vraiment toutes les questions qui nous ont posées à travers la communauté pour construire la communication. Il y a une première communication de la part de notre DG qui rebondissait sur les valeurs de l'engagement, la proximité, la confiance, où on a précisé effectivement la continuité du support, la disponibilité de points de contact et des accompagnements à disposition des clients. Nous avons aussi, dans la foulée, envoyé une communication de notre PDG sur les valeurs de partenariat, de l'écoute auprès des clients. Et cette communication de notre PDG, on l'a même postée sur notre site internet, parce que c'est devenu un peu la posture des Talentsoft pendant la crise auprès de nos clients, mais aussi des partenaires de notre écosystème. Après, aussi pour faciliter la vie de nos clients pendant la crise, et toujours, c'est pas encore terminé, nous avons donné un accès gratuit à la plateforme de formation, parce que comme ça, les clients, ils avaient la possibilité de se former sur les outils Talentsoft
et d'avoir une certaine confiance pour l'usage aussi pendant cette période où on était tous à distance. Nous avons réfléchi sur une nouvelle offre d'accompagnement. On s'est rendu compte que pendant la crise, il y avait des clients qui avaient besoin de reparamétrer la plateforme et de le faire d'une façon agile, vite, pour répondre aux besoins de leurs clients. C'est pour cela que cette nouvelle offre d'accompagnement c'était vraiment adaptée à cette nouvelle réalité. Et après, dans la plateforme client, on a mis en place un groupe dédié Covid pour répondre à temps réel à toutes les questions. Et on a aussi posté, voilà, on a FAQ sur les questions que les clients nous remontaient quotidiennement. Donc, dans cette phase de communication, voilà, c'était facile, je répète, mais surtout possible grâce effectivement à le mindset en interne de expérience client, donc client first. C'était possible parce que notre équipe de general management était vraiment sensibilisée au sujet de l'expérience client. Je pense que Françoise, tu peux confirmer que chez Talentsoft, ça fait depuis des mois qu'on travaille sur les valeurs, les engagements, la promesse client. Et c'est grâce à ça qu'on a pu réagir vite pendant la période des crises. C'était aussi possible parce que chez Talentsoft, il y a un fort engagement employé. Et en janvier, quand on a renouvelé les promesses clients, tout le monde a bien compris la démarche et je pense que dans cette période de crise, les équipes, ils ont vite adopté les messages clés autour des clients. Je pense que l'autre élément qui est pour moi c'était important qu'on a mis en place dans cette phase qui c'est peut-être outil à partager, c'était suite à la phase de communication où effectivement on a rassuré les clients, on a mis en place un programme entreprise qui c'était plus un dispositif d'écoute. Et de cet dispositif d'écoute, ça nous a permis de, avec un questionnaire, envoyé à toute notre base des clients, de valider que les dispositifs qu'on avait mis en place et les mesures qu'on avait mis en place pendant les premières 4 semaines de la crise répondaient vraiment aux attentes des clients. Et aussi de collecter des nouveaux besoins que peut-être on n'avait pas compris, on n'avait pas encore aperçu, et aussi voilà, rebondir sur les messages de la continuité de l'activité, donc sur la rassurance. Cet dispositif d'enquête était suivi avec un process de close the loop. Donc, il y avait des appels de Customer Success Managers et des appels de commerciaux avec l'objectif vraiment de rentrer en contact avec tous nos clients. Je sais que pas dans toutes les entreprises, c'est faisable. Dans notre contexte B2B, on a vraiment réussi à parler avec tous les clients, soit par téléphone, soit par email, soit via la communauté. Et on a réussi à contacter à peu près 80% de nos clients. Et je pense que ça, c'était vraiment un réussite pour nous. Mais cette approche a voulu dire pour Talentsoft de aussi arrêter des projets existants. Et donc, c'est refocaliser sur ces nouveaux besoins liés à la crise. Donc, nous avons pris la décision en mars de arrêter les enquêtes de satisfaction NPS pour effectivement mettre en place les dispositifs d'écoute contextualisés Covid. Et pour les moments, nous n'avons pas encore repris les enquêtes NPS. Je pense que ça va, voilà, ils vont répondre plutôt en septembre. Cette nouvelle planification, c'était en prise de décision partagée de general management parce que voilà les dispositifs d'écoute étaient beaucoup plus adaptés pour collecter les nouveaux besoins. On ne se sentait pas forcément de demander les recommandations à nos clients pendant cette période des crises. Bon, ben super dispositif. Je suis heureuse d'entendre que l'expérience client a contribué au moins à faciliter un petit peu la mise en œuvre de tout ce dispositif. Tu nous en diras quelques mots tout à l'heure. Hamza, de ton point de vue, comment vous avez géré ça, vous? Quelles sont les premières actions que vous avez mises en œuvre pour accompagner vos clients et être auprès d'eux?
Bah, je rejoins ce que disait Selena. Effectivement, nous, on a tout de suite arrêté les projets transversaux et les projets sur la mesure de la satisfaction. Parce avec ton aide et ton soutien, Françoise, on avait, on était presque sur le point de terminer le close de loop avec des enquêtes de satisfaction et du NPS qu'on gère par ailleurs. Donc, nous, très rapidement, finalement, on a, grâce à l'engagement et à une forme d'agilité, hein, l'agilité fait partie des valeurs de l'entreprise, mais grâce à l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du groupe, on a pu et c'était la première difficulté, finalement, rendre le service tel qu'on l'avait imaginé. Ce qu'on a rapidement fait, finalement, ça a été de mettre en avant les services qui existent chez nos clients, les services que nous, on proposait à nos clients, mais qui n'étaient jamais utilisés. Et donc, mon job, ça a été de coordonner une communication client ciblée. Je pense à la téléconsultation, par exemple. C'était des services, la téléconsultation était des services gratuits adossés à nos contrats que quasiment personne n'utilisait. Et il se trouve que, par un grand concours de circonstances, la semaine du 13 mars, donc le vendredi, je crois que c'était le jeudi 12 ou le vendredi 13, on avait planifié une envoi d'un emailing à l'ensemble de nos clients pour leur rappeler les dispositifs de téléconsultation qui existent et qui existaient auprès de leur contrat. Et c'est vrai qu'on a vu finalement, notre travail de communication et de pédagogie a été de réexpliquer les services, tous les services qui étaient mis à disposition des clients. Et d'autant plus à ce moment-là qu'il y avait un contexte extrêmement anxiogène à la fois de nos clients dirigeants, entrepreneurs qui devaient fermer leur établissement, qui devaient fermer leurs usines, qui devaient mettre en arrêt complet leur site de production, qui devaient par ailleurs dire à leurs salariés, bah, écoutez, on ferme l'usine, donc il faut rentrer à la maison. Donc il y avait un contexte extrêmement anxiogène et assez traumatisant d'ailleurs, il faut le dire, qui nous a obligés à activer de manière extrêmement rapide et à remettre en avant des services chez nous qu'on considérait comme des services utiles, mais qui devenaient à ce moment-là des services extrêmement critiques. Donc, je pense à la téléconsultation, je pense aux cellules d'écoute et de soutien psychologique qui font partie des contrats souvent qu'on déploie. Et donc, tous ces services-là, finalement, ont été extrêmement bien perçus. Non pas qu'ils se sont dit, tiens, Roderer, ils sont formidables et ils nous proposent ces services parce que le contexte est particulier, parce qu'il y a une crise sanitaire et donc Roderer s'adapte. Non, en fait, mon job, ça a été simplement, et notre travail, de remettre dans la lumière tous ces services existants et d'accompagner les clients sur la prise en main de ces services-là. Et donc, on a fait donc une communication comme ça de masse, mais également dans certaines entreprises, chez certains de nos clients, on a eu des demandes, on a fait vraiment du sur-mesure parce que le chef d'entreprise nous a appelé en disant, écoutez, il faut que j'envoie un message très particulier à mes assurés, à mes salariés. Je sais qu'ils sont connectés à votre système d'information. Je sais que vous parlez de frais de soins. J'aimerais bien que vous mettiez une piqûre de rappel sur la cellule d'aide psychologique qui est disponible sur une ligne verte. Donc, fondamentalement, l'écoute du client a été complètement orientée service, mais service global générique et également la capacité qu'on a eue d'accompagner des entrepreneurs, des entreprises sur des problématiques précises et donc ça nous a amené à faire du sur-mesure. Donc j'ai quelques exemples en tête de grands groupes qu'on a accompagnés sur des communications très ciblées parce qu'il y avait beaucoup de bienveillance de l'entreprise et ils voulaient être sûrs que leurs salariés disposaient bien de cette information. Parce qu'à ce moment-là, il faut bien comprendre que même si le service existe, l'enjeu, il est de faire prendre conscience aux salariés que ce service est à leur disposition et qu'ils doivent et qu'ils peuvent l'utiliser. Donc, ça a été ça notre principal cheval de bataille
au-delà de la continuité de service. Je le rappelle, hein, parce que en 2 mois, en un mois et demi, c'est des dizaines de milliers de mails qu'on a traités, c'est des courriers qu'on a traités, qu'on a reçus, auxquels on a répondu, grâce à une chaîne de dématérialisation complète qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, donc une entreprise complètement tournée client, entrepreneur, assurée et avec des dispositifs de communication, je dirais des dispositifs globaux et puis du sur-mesure sur certains contextes particuliers d'entreprise. Bon, bravo à tous les deux, hein, parce que c'est pas simple de mettre en place ce type de dispositif. Et je pense que tous ceux qui nous écoutent, on doivent avoir un véritable écho et se dire, bah, nous aussi, on est passé par des moments bien difficiles. Alors, aujourd'hui, on va pas dire que c'est derrière nous, parce qu'on est encore en train de le gérer. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est, on est en train de sortir de ce tunnel, de cette grosse difficulté. Qu'est-ce que vous avez fait là, c'est récemment? Si vous aviez quelques exemples à nous donner pour, même si vous n'avez pas perdu du tout le contact avec vos clients et que vous êtes restés tous, et je dis bien c'est ça, hein, c'est ce que vous soulignez, c'est aussi l'engagement global de toutes vos équipes au service des clients. Vous avez tous été au service de vos clients. Qu'est-ce que vous avez fait là récemment? Parce que tout le monde se sort de sa léthargie, tout le monde repart au travail. Qu'est-ce Est-ce que vous avez adapté à nouveau vos dispositifs? Alors, Céléna, je te laisse reprendre la parole sur ce sujet. Et maintenant? Oui, et donc maintenant, c'est surtout en phase de première chose, remercier les clients. Parce que, comme j'ai expliqué avant, nous avons mis en place les dispositifs d'écoute. Les clients, même si ils avaient d'autres priorités et devaient se focaliser sur l'interne chez eux, je répète, nous on parle avec les DRH, avec les RH, donc ils étaient très très occupés dans cette période. Ils ont pris les temps de répondre à nos questionnaires, ils ont pris les temps de nous faire des retours, et donc maintenant il faut les remercier. On veut donner la visibilité sur les retours, les feedbacks qu'ils nous ont envoyés pendant la crise, et les faire partie aussi des changements qu'on a mis en place, parce que je pense que peut-être à différence de mon collègue, on n'a pas, chez Talentsoft pendant la crise, on n'a pas mis en avant les services qui existants, mais on a décidé de mettre en place des nouveaux services, des nouvelles offres adaptées vraiment à cette période. Donc, il y a eu vraiment des changements, notamment pour les offres d'accompagnement, pour nos clients. Donc, maintenant, il faut qu'on les rende visibles et qu'on rende visibles aussi les nouveautés produits qui étaient livrés pendant la phase de confinement. L'autre élément, c'est le lancement de nouveaux plannings de la collecte de la voix du client. Pour moi, on n'a pas encore prêt du coup pour envoyer les enquêtes de satisfaction client, et on réparte plus sur une enquête post-Covid, parce que comme François tu as bien dit, c'est une nouvelle phase. Certains parlent de new normal, et on doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire pour nos clients. Qu'est-ce qui sont les nouveaux besoins? Qu'est-ce qui sont les nouvelles priorités? Est-ce qu'ils ont arrêté des choses qu'ils faisaient avant? Est-ce que leur activité, leur business, leur organisation a été impactée, et comment? Et donc, pour cela, je suis en train de travailler actuellement avec toi et avec ton équipe, Françoise, sur cette nouvelle enquête qu'on va lancer fin juin, début juillet, pour collecter les nouveaux besoins, les nouvelles priorités de nos clients. Et mon objectif, c'est qu'avec les retours de cette nouvelle enquête, je vais construire un modèle qui va me permettre de développer aussi une approche business cross-sell, et aussi des rétentions pour rebondir sur les nouveaux besoins. Et aussi des priorités, parce que c'est vrai que certains de nos clients, ils ont eu une forte augmentation de l'activité, notamment les hôpitaux par exemple, mais il y a d'autres clients ils ont une chute de l'activité, donc ils sont en train de revoir leur business model. Donc il faut être capable de s'adapter aussi à leur contexte et de savoir si c'est une priorité pour nous et pour eux de continuer à travailler de la même façon qu'avant. Après, au niveau des dispositifs maintenant, on continue l'accompagnement et la proximité avec les équipes de Customer Success Management et les équipes commerciaux pour améliorer les process de close the loop, pour qu'ils soient plus solides et qu'ils soient en continu
toute l'année, voilà, sans qu'ils s'arrêtent. Ok, génial. Bon, ben, une bonne prise en main donc de cette sortie de crise et qui va certainement vous révéler des nouveaux besoins, des nouvelles attentes de vos clients. Et bah, écoutez, de toute façon, on va pas être bien loin. On va continuer à vous accompagner. Hamza, vous avez fait quoi, vous, sur ces quelques dernières semaines? C'était quoi les prises de parole? C'était quoi les sujets? Oh ben, nous, on est extrêmement en proximité avec nos clients puisque comme on gère en fait l'ensemble de la chaîne de valeur des contrats d'assurance et donc également les cotisations. Et donc forcément, face à cette crise sanitaire, ben, dans la logique a été la crise économique, puisque quand on confine un pays pendant 2 mois et demi, on voit les conséquences assez rapidement sur l'activité des clients. Et très rapidement, bah, on a eu les clients au bout du fil. Hein. Et donc ça a été un énorme travail d'écoute bah, d'adaptation finalement par rapport à ces problématiques-là. Donc la première chose que je dirais, c'est finalement on n'a pas travaillé comme Selena sur de nouvelles offres ou de nouveaux services parce que on répondait avec les services existants à des problématiques de court terme. Maintenant, l'enjeu pour nous, il est de pouvoir accompagner nos qui est assez. Je vais brancher la caméra, ça va être mieux. Cette crise économique qui est là. Moi, j'ai pas de maturité de Talentsoft pour bien aimer, mais pour aller interroger mes clients en post-Covid. Donc, on retravaille là, nos questionnaires de satisfaction sur l'enquête annuelle. Et il est clair que ce qui s'est passé ces 2 derniers mois sur la production d'informations qu'on a eues, je me dois d'aller interroger les clients sur leur connaissance ou pas de la réalité des services, des communications qu'on a faites. Ce qu'on a noté, nous, c'est que dans les emailing qu'on a envoyés, par exemple, on avait des taux d'ouverture et de clics qu'on n'a jamais eu. Ce qui prouve que dans cette période-là, les clients, nos clients, ont été extrêmement sensibles, et c'est bien normal. On est dans un secteur d'activité qui tourne autour de la santé, autour de la protection des collaborateurs, des salariés, de l'entreprise. Donc, quand on prend la parole, quand on s'adresse à nos clients en général, ils sont attentifs. Là, ils ont été particulièrement attentifs. Et donc, c'est vrai que au-delà de cet indicateur qui est l'ouverture, le clic sur une communication très ciblée, j'aimerais bien, d'ici quelques semaines, revenir vers eux pour savoir quelle a été l'empreinte, la trace qu'on a laissée, et si la fréquence qui a été forte, hein, la fréquence de communication qui a été forte, rapide, évolutive, parce que chaque jour le cadre réglementaire, juridique changeait, eh bien savoir si nos clients ont apprécié cette prise de parole ou pas, et pourquoi pas imaginer à moyen terme des fréquences adaptées à des segments de clientèle selon leur expression de besoin. Donc, au-delà de ça, et au-delà de la production de contenu qu'on a eu, parce que comme Selena, on a fait une cellule post-Covid, mais on a fait un mini-site Covid qui a été extrêmement apprécié, qui donnait les fiches par secteur d'activité pour nos clients. Donc ça a été vraiment de la production et du conseil, de l'accompagnement, je dirais, à chaud. Au-delà de cette production de contenu et cet accompagnement, on n'a pas de dispositif spécifique là à court terme, mais l'idée c'est plutôt d'intégrer ce retour d'expérience dans notre manière de travailler, dans notre manière de communiquer avec nos clients, d'aller les interroger pour savoir si ce qui a été fait répond à une exigence, répond à un besoin, et si on doit l'inscrire dans la durée. Ok, super. Alors, moi, tout ce que vous me dites, bien évidemment, j'entends, je ressens, je vois de l'expérience client, je vois les méthodes sur lesquelles nous avons travaillé ensemble, non seulement l'écoute, la récolte des attentes, les dispositifs pour engager les collaborateurs, les outils que nous avons mis en place, la création d'engagement client, le mindset tourné vers le client et le collaborateur. Alors moi, je l'entends parce que c'est mon métier. Mais moi, ce que je voulais, c'est avoir votre avis sur
je peux pas résister à vous poser la question, en quoi l'expérience client a-t-elle été un atout pour vous ou pas? Mais soyez très, très libre de le dire si elle n'a pas été un atout. Mais voilà, est-ce que cette expérience client dont on parle tant, avec ses outils et ses méthodologies, a été un atout pour vous dans la gestion de cette crise et dans la gestion que vous allez faire maintenant et après? Selena, je te laisse démarrer. Oui, je me connecte. Effectivement, l'atout, je pense que l'atout principal de l'expérience client, c'était la création des engagements clients. Pour moi, si on n'avait pas fait les travaux de définir qu'est-ce qui sont les promesses clients chez Talentsoft, ça aurait été beaucoup plus difficile de mettre en place des dispositifs de communication et d'écoute, surtout pendant la période des crises. Après, les deuxièmes éléments, c'est que l'expérience client, si on regarde en interne, c'est un sujet très transverse. Donc, ça permet de travailler en mode collaboratif, de arrêter ce travail de silos d'entreprise et vraiment de se focaliser sur ce qui compte le plus, et c'est les clients. Parce que c'est les clients qui font la réussite de notre activité, de notre entreprise. Après, je voulais partager avec vous en quoi la crise nous a aidés à côté expérience client, parce que ça faisait des mois que j'ai travaillé sur pas mal de sujets liés à l'expérience client chez Talentsoft avant la crise, mais la crise vraiment nous a permis d'accélérer toutes les initiatives liées aux clients. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute chez Talentsoft de la légitimité des sujets liés à l'expérience client. On a vraiment prouvé les besoins et l'importance de collecter la voix du client, de l'utilité des feedbacks. Après, à travailler de façon aussi agile et accélérée, ça a aussi nous permis de détecter les failles qui existent dans les systèmes, notamment au niveau des données, l'usage des outils, les mauvaises habitudes que les employés avaient déjà appris, les feedbacks, les suivis de feedback qui n'existaient pas chez Talentsoft avant de façon structurée, comme maintenant on était capable de les structurer. Et surtout, la crise nous a permis de partager la voix du client au sein de toute l'entreprise. Parce que dans les passés, on l'a partagé seulement avec certains départements. Et là, vraiment, c'était le sujet tous les lundis matins dans les comités exécutifs chez Talentsoft. C'est les comités où il y a tous les directeurs représentants de chaque département, où j'ai présenté les retours, les feedbacks des clients. On partageait les feedbacks positifs comme les feedbacks négatifs. Et donc, du coup, on s'assurait d'une action suite à cette partage. Donc vraiment, aujourd'hui, l'expérience client, c'est un intérêt commun chez Talentsoft et tout le monde a compris la nécessité de continuer d'accélérer les travaux sur les parcours clients, sur la collecte de la voix du client, sur les engagements, sur la culture client chez Talentsoft. C'est une excellente nouvelle et je suis ravie. C'est une excellente nouvelle pour toi aussi parce qu'on sait que le travail d'évangélisation autour de l'expérience client, c'est pas facile. Alors moi, j'ai le beau rôle parce que je suis à l'extérieur, mais je sais ô combien tu œuvres à la manœuvre et donc je suis ravie d'entendre ça. Je suis très, très, très heureuse. Ça va accélérer les programmes dès la rentrée. Hamza, ça a été la même chose de ton côté? J'aurais aimé te dire la même chose, mais c'est pas vraiment C'est pas ça tout à fait ça. En tout cas, c'est très inspirant de voir Selena, de voir les retours extrêmement bénéfiques de son investissement et ça c'est vraiment voilà le chemin qu'on veut suivre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les engagements, nous on les a pas encore, tu le sais, Françoise, totalement écrits dans le marbre. On les a pas encore, on les a pas totalement définis, mais cette crise, au final, et à travers le comité de crise, on a, avec des fonctions totalement différentes, je crois que l'expérience client chez nous, en tout cas la voix du client, a été au centre des décisions.
au centre des décisions. Et à chaque réunion, et il y en a eu quand même beaucoup au sein des comités crise, et puis ça s'est passé au fur et à mesure de la situation qui s'améliorait, de la situation sanitaire, de manière informelle, de manière un peu discrète, et ben le client, il s'est mis, il a pris la première place. Et c'est lui qui a eu tout au long de cette crise le premier rôle. Et ça, malgré mes talents, malgré ma grande taille, j'aurais jamais réussi ce coup. Et bien, cette crise sanitaire l'a permis, a permis de placer au sein de notre réunion comité crise avec la représentation des directeurs, eh bien celui qui avait le premier rôle, c'était totalement le client. Et ça c'est tout à fait clair pour nous aujourd'hui, puisqu'on est dans une phase de retour d'expérience aussi. Et donc, ce que je veux dire, c'est que il va y avoir une accélération de nos chantiers, c'est une évidence. Il va y avoir une obligation d'inscrire dans notre prochain projet d'entreprise des engagements, de les partager, de les diffuser. Mais ce qui est sûr, c'est que de manière informelle et peut-être pas aussi formalisée et structurée que Talentsoft, on a validé la démarche qu'on a initiée ensemble, Françoise, dans quelques départements chez nous. C'est devenu une évidence. Ça, c'est totalement clair. L'autre peut-être l'autre retour d'expérience que je peux faire aujourd'hui, c'est on sortait d'un chantier CRM et on voit bien que cette crise a été un révélateur pour nous de l'importance stratégique d'avoir la data et la bonne data sur le client. Et quand on n'a pas et quand on ne dispose pas d'un email, par exemple, parce que le commercial ou parce que le sales n'a pas mis à jour par manque de temps ou autre cette donnée dans le CRM, eh bien tout d'un coup, on a une très grande frustration parce qu'on n'est plus en capacité d'aller porter le message, d'aller transmettre l'information à notre client qui attend effectivement d'avoir une ouverture, une explication. Et ça, le chantier de la data quality et du CRM, là encore, est devenu une évidence. Et ce qui nous a d'ailleurs, entre parenthèses, et on a fait un petit challenge en interne pendant ce confinement où les commerciaux, chaque semaine, ont compté la progression de leur manière de remplir leur base de données clients. Et donc, on a vu comme ça une évolution extrêmement positive et les commerciaux ont compris, ce qui n'était pas toujours le cas, et ont compris l'intérêt stratégique d'alimenter la bonne information dans le CRM sur leurs clients. Et là, moi, c'est en tant que directeur marketing que je prends la parole, mais c'est vraiment, il y a eu j'ai gagné des mois et des mois d'efforts et d'évangélisation. Et là encore, la crise sanitaire a été un atout pour moi du prisme marketing, expérience client, mais fondamentalement pour l'entreprise évidemment. Merci. Moi, le message que vous portez, le message que nous portons tous les trois est essentiel, bien évidemment, mais parce que et la crise nous a aidés et j'espère que ça va continuer à faire comprendre que, pas la crise, hein, mais le message, que de l'ampleur, deux choses, l'ampleur de l'expérience client et son absolue nécessité. On s'aperçoit dans tout ce que vous avez dit que quand on connaît les clients, quand on répond à leurs attentes, quand on s'engage à leur côté et qu'on leur donne des engagements et qu'on les tient, quand on collecte la voix, quand on collecte les datas qui les concernent pour mieux les servir, eh ben, on est bien meilleur. Et puis, être bien meilleur, ça veut dire s'attacher les clients et faire en sorte qu'ils soient plus proches de vous. Il y a aussi un élément clé qui est que moi je le partage avec quelqu'un que j'ai rencontré récemment, Guillaume, qui me disait il y a quelque temps de cela, et je partage son avis, qui est que si vous ne le faites pas, un concurrent le fera à votre place. Et donc, faites attention parce que l'expérience client, elle a plein de vertus et qu'à mettre en place, c'est vraiment hyper positif. À ne pas écouter les clients, à ne pas être proche d'eux,
vous risquez de laisser la place à d'autres. On en a des grands exemples. On a Free, on a Airbnb qui est arrivé, etc., et qui a mis à mal des acteurs anciens et qui étaient là sur la place et qui n'ont pas vu venir cette vague de fonds parce qu'ils n'écoutaient pas les clients. Donc, merci à tous les deux. Il nous reste quelques minutes, il nous reste 10 minutes à peu près pour que nous puissions tous les trois répondre aux questions des personnes qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'on a des questions là qui ont été posées via le chat? Non, pas de questions. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Nous y répondrons avec bienveillance tous les trois. Il n'y a aucun souci. On attend quelques minutes si vous voulez poser quelques questions. Après, vous pouvez rester en contact avec nous, bien évidemment. On vous a offert la possibilité de continuer à échanger avec nous. Pour cela, vous pouvez nous laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous rappeler et puis faire un petit diagnostic avec vous de là où vous en êtes ou de ce que vous aimeriez faire. Donc, il n'y a pas de souci. Également, on peut être à votre écoute et ce, dans les jours et les semaines à venir. Hamza, Selena, est-ce que vous voudriez clôturer par quelque chose, dire quelque chose? Parce que comme on n'a pas de questions, a priori, je veux bien que vous avez quelque chose pour conclure. Peut-être partager juste une réflexion. Moi, j'ai souhaité faire un retour d'expérience auprès de mes équipes, puisqu'on n'a jamais autant produit et communiqué avec nos clients que pendant cette période-là, en étant à distance. Donc ça, c'est assez extraordinaire. On a trouvé nos rituels, on a trouvé notre manière de travailler. Et si je peux partager, il y a aussi l'expérience collaborateur, c'est-à-dire que j'ai retourné l'expérience client, mais auprès de mes équipes et auprès de moi-même d'ailleurs, essayer de faire un point. Donc moi, si je partage avec vous ce qu'on a fait, c'est-à-dire que j'ai demandé à mes équipes de réfléchir par écrit, et puis après on s'est rencontrés sur finalement ce qui a bien fonctionné, qu'on devait conserver à distance, ce qui a moins bien fonctionné et qu'on ne doit plus conserver, et ce qu'on ne veut plus faire comme on faisait avant. Donc le débat, il est plus. Je crois que le débat avant, après, le monde d'avant, d'après, tout ça, c'est un peu. Bon, on va laisser ça aux journalistes parce que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est plutôt peut-être autrement. Voilà, autrement, qu'est-ce qu'on peut faire de différemment, autrement, parce que ça a fonctionné, parce que la réalité de la situation, probablement liée à une espèce un engagement très fort aussi, hein, je le concède, hein, le télétravail confiné avec c'est pas tout à fait la même chose que le télétravail en mode programmé et inscrit dans son agenda. Mais enfin, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur ces éléments-là, sur ce retour d'expérience, de faire ce retour d'expérience parce que le temps passe vite et la mémoire s'efface. Donc voilà, nous on l'a fait. Je trouve que c'est bénéfique en termes de fonctionnement dans les équipes. Super conseil. Alors, Hamza, puisque tu as pris la parole, on nous pose une question, donc je vous la pose à tous les deux. Comment impliquez-vous concrètement les équipes en interne? Donc, j'imagine que c'est comment on implique les équipes en interne au travers de cette crise, mais dans l'expérience client. Vous voulez apporter des éléments de réponse tous les deux? Bon, très simplement, et je vais laisser la parole ensuite à Selena parce que le temps file, mais très simplement par de la formation, par de la montée en compétences sur la vision de ce que c'est que l'expérience client, de la méthodologie qu'on a déployée, et ensuite véritablement de close the loop, quoi. C'est-à-dire que lorsque on collecte le feedback client, positif ou négatif, ou en tout cas on le collecte, eh bien l'idée c'est les équipes sont formées pour aller au contact, pour essayer de comprendre, pour essayer de répondre, pour essayer de réparer. Donc, comment on accompagne les équipes en interne par la formation et par l'intégration de l'expérience client dans l'amélioration de leur quotidien. Selena, tu veux apporter un élément de réponse?
Exactement comme Hamza. En plus, pour moi, la clé, c'était la collaboration et l'échange, vraiment la communication en interne. Donc, une fluidité de la collaboration à travers des outils de télétravail comme Teams, par exemple, et surtout le reporting. Parce que c'est vrai que partager l'information en interne, donc pas seulement former les équipes, mais partager l'information, c'était ce qui a permis d'engager encore plus les personnes. Donc nous, on a fait les dispositifs de l'écoute en projet d'entreprise et les personnes qui ne participaient pas, à un moment donné, ils se sont dit mais pourquoi je participe pas à ce projet d'entreprise? Je veux participer. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on les a impliqués, on les a engagés. Ok, super. Alors, juste pour aller juste un petit peu plus loin pour répondre à cette question, on donne du sens aussi en impliquant les collaborateurs et dans les engagements, en travaillant avec eux sur une déclinaison opérationnelle de ces engagements. C'est-à-dire, moi, en tant que collaborateur, comment je peux donner du sens, apporter ma pierre à l'édifice et être un acteur très engagé de l'expérience client. Donc ça, c'est quelque chose dans la déclinaison. Donc c'est une déclinaison opérationnelle des engagements. C'est très important. Et puis, comme ils l'ont souligné tous les deux, à la fois de la formation, de l'évangélisation, des moyens, mais aussi beaucoup de sens, beaucoup de sens et de communication. Je reviens vers toi, je t'explique ce qui marche, etc. Alors, on a une autre question. Quelle est la plus belle réussite et la plus grande difficulté? Donc ça, c'est à tous les deux. Quel est votre à aujourd'hui, à l'état actuel de déploiement de l'expérience client et collaborateur? Quelle serait, selon vous, votre plus belle réussite et votre plus grande difficulté? Rapidement, on va essayer d'être concis. La plus grande réussite, ça a été lorsqu'on a commencé, on a démarré à 3 ans. On a démarré par un service qui était un peu qui n'était pas au centre, on va dire, des préoccupations d'entreprise. Et c'est vrai qu'on les a embarqués, on leur a expliqué où on voulait aller, et on a été ensuite confrontés leur manière de travailler à comment à la vision du client. Et une des plus belles réussites, c'était lorsque on a écouté les clients, qu'on a fait des focus group avec les clients. Eh bien, les clients nous ont pointé du doigt un certain nombre de moments de vérité où ils nous attendaient, et on pensait parfois que les clients accordaient plus d'importance à d'autres moments. Et la grande fierté pour nous, ça a été de faire parler des gens qui ne se parlaient pas forcément. Ça a été d'entendre et d'écouter le client, et ça a été de faire évoluer la boîte à outils et les services qui étaient proposés ensuite aux clients, parce que les clients nous avaient expliqué et demandé un certain nombre d'améliorations. Et ça, pour moi, c'est une véritable fierté, parce que du coup, l'expérience client devient quelque chose d'extrêmement concret pour des gestionnaires qui indemnisent, qui s'occupent de sinistres, de flotte automobile et autres. Et du coup, la voix du client est au quotidien un élément de reporting et d'apprentissage et de croissance. La difficulté à ce jour, pour moi, c'est que j'aimerais aller plus vite, plus rapidement, et en être peut-être au stade où en est Selena aujourd'hui. Selena, très rapidement, on a une autre question, je crois, qui se profile. Donc, je te laisse répondre, Selena. La plus belle réussite, c'est effectivement, j'ai déjà dit avant, mais partager effectivement la voix du client au sein de l'entreprise, et que tous les différents équipes internes, ils en prennent en compte, ils agissent avec la priorité de l'écoute des clients. La plus grosse difficulté, c'est vraiment la donnée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, nous, en interne, on doit encore travailler, cet engagement des équipes commerciaux pour s'assurer la qualité de la donnée client. Je pense que ça, c'est la plus grosse difficulté que nous avons actuellement. Super, merci à tous les deux. Alors, une dernière question. Est-ce que la crise, alors j'en pose une à chacun. Il y a une question en 2 temps, donc chacun la sienne. Donc, est-ce que la crise a changé la manière de consommer des clients? Et la deuxième question,
les attentes des clients ont-elles changé? Donc, je vous laisse choisir celle sur laquelle vous voulez répondre. Donc, la manière de consommer et les attentes. Hamza, laquelle tu veux prendre de question? Je te laisse la main. Choisis. Allez, honneur aux dames. Au niveau d'attente de nos clients, je pense que c'est lié les attentes et la façon de consommer notre plateforme, parce que oui, ça a changé et c'est pour cela que j'ai besoin effectivement de lancer au plus vite une enquête post-Covid, parce que je vous donne un exemple. Les hôpitaux, ils ont dû accélérer les process de recrutement. Et donc ça, pour nous, c'est clé, parce qu'avec la plateforme des Talentsoft, on permet de digitaliser les process de recrutement, de les rendre beaucoup plus souples, collaboratifs. Et donc, c'est vrai que c'est en consommation différente, mais du coup, c'est en attente différente de nos clients, parce qu'ils ont besoin d'aller beaucoup plus vite, de rendre plus visible leur recrutement. Et et donc du coup, oui, pour moi ça a changé, et il faut les révalider. Ok, super. Hamza, Oui, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, simplement un point, parce que la question et les deux items pour moi sont assez liés, mais fondamentalement, pour moi, les attentes de nos clients entrepreneurs n'ont fondamentalement pas changé. C'est plutôt la manière dont on va les accompagner et dont en manière on va communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il y a une forme de proximité extrêmement importante, mais en ayant cette distance, en ayant voilà, parce que aujourd'hui, on sort tout juste de cette crise sanitaire. Il y a encore des visios qui sont en place, qui sont au quotidien d'ailleurs. C'est plutôt la manière dont les interactions vont être faites avec les clients qu'il va falloir être attentif. C'est peut-être pour ça que une de mes réflexions a été de se dire en interne, on se doit de professionnaliser la prise de parole via visio. Donc là, aujourd'hui, moi, je suis dans mon bureau, tout va bien parce qu'on est en petit comité, on est entre nous, mais on va probablement internaliser un petit studio de prise de parole pour que, avec une caméra haute def, etc., haute définition, etc., je vous passe tout ça, mais pour que, voilà, il y ait un environnement et un setup de prise de parole qui soit conforme à nos exigences, parce que je pense que sans vaccin, cette manière de travailler, cette nouvelle manière et cette digitalisation complète de la relation client va perdurer. Peut-être pour finir, je lisais une étude LinkedIn là, il n'y a pas très longtemps. Plus personne ne prend des rendez-vous. Hein. Il y a eu une croissance exponentielle des refus de rendez-vous de la part des dans le secteur B2B, en B2B. Donc il va falloir revoir sa manière d'interagir avec le client. Mais là, je me mets plus du côté sales, du côté commercial, mais c'est également un point qui m'intéresse en tant que patron du marketing. Super. Écoutez, on est arrivé au bout de notre heure d'événement. Moi, je ne saurais mes invités, Hamza et Selena, merci infiniment de la richesse de vos interventions et du fait que vous nous avez consacré 1 heure pour partager vos expériences. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et puis, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. J'espère qu'on se recroisera très vite, soit en visio, soit en face à face. Bon, en face à face, ce serait bien aussi. Mais bon, voilà. Donc, passez une excellente soirée à tous. Merci infiniment. Et puis, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien tous. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci Françoise. Bonne soirée. Merci Françoise. Bonne soirée, Hamza. Au revoir. Au revoir.